Et ce jour, bien-aimé, je suis parti. Et pendant que j'étais en train de faire la confession, oh Jésus est merveilleux, dis avec moi Jésus est merveilleux. Le Seigneur va permettre qu'un autre frère, le frère Élisée, c'est la sœur Émilie qui connaît ce frère, le frère Élisée. Le frère Élisée va arriver au salon de mon papa dans la foi. Il va rentrer. Et quand il rentre, pendant que je m'apprête à confesser, le frère rentre. Mon papa dit, oh frère Élisée, assieds-toi là. Et là, je vais prendre le courage. Je vais dire, ah Patoni, moi sincèrement, la masturbation me dérange. Il me dit, ah la masturbation me dérange, oui. Il dit, ok d'accord. Mais je vais te dire d'abord quelque chose. Depuis que j'ai servi Dieu, c'est la première fois que je vois un chrétien, un enfant de Dieu. J'ai servi au Congo. Je suis allé en Angola. Je suis allé au Burundi. Je suis arrivé sur Gabon. Je n'ai pas vu un fils. Je n'ai pas vu un disciple qui est venu me confesser ce genre de choses-là. Les seules choses que les gens venaient me dire, je suis malade, j'ai besoin que tu pries pour moi. J'ai besoin du travail, prie pour moi. J'ai besoin de voyager, prie pour moi. Mais ne sont jamais venus me dire, la masturbation me dérange. Je trompe mon mari, délivre-moi. Je trompe ma femme, délivre-moi. Jamais. Alléluia. Et quand j'ai dit ça à mon papa dans la foi, c'est ce que Jacques 5 est en train de dire. Hein? Jacques 5, 16. Confessez-vous les péchés les uns les autres. La prière fervente du juste a une forte efficacité. Je vais aller auprès de lui. Et je vais dire à mon papa ceci. Je vais dire à mon papa que voici que la masturbation est en train de me déranger. Il va me dire, mon fils Timothée, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Mais il va me dire ceci, le Gabon sera délivré par toi. Parce que je ne peux pas délivrer le Gabon parce que je suis congolais. Il faut un Gabonais pur pour délivrer le Gabon. À cause de la sincérité que tu as, il a commencé à prophétiser sur ma vie. Alléluia. Et il m'a imposé les mains. Quand il m'a imposé les mains, alléluia, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne me masturbe plus. Je dis bien jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne me masturbe plus. J'ai le dégoût de la masturbation. Bien que les tribulations de la chair sont là, alléluia. Mais je ne passe pas à l'acte. Parce que si je passe à l'acte et que Jésus vient, j'aurais fait tout le parcours à cadeau. Parce que le Seigneur, il faut persévérer. Alléluia. Dans la persévérance, il y a les moments où ça va te secouer. Le Seigneur dit ne tombe pas. Continue. Alléluia. Car on ne sait pas l'heure, la date, le jour à laquelle le Seigneur Jésus-Christ viendra. Alléluia. Parce que pourquoi le Seigneur dit à une femme, le Seigneur dit à un homme, le Seigneur dit à un serviteur de Dieu, une servante de Dieu ce matin, sors de l'impudicité. L'impudicité n'est pas, bien aimé, ce que Dieu attend de toi. L'impudicité n'est pas la volonté de Dieu. L'impudicité n'est pas ton ami. Aujourd'hui, tu as tissé alliance avec l'impudicité. La fornication. Je disais que l'impudicité fait référence à la fornication, l'adultère, la pornographie, la bestialité, la pédophilie et toutes ces choses que j'ai citées par la grâce du Seigneur Jésus. Donc le Seigneur te dit, sors de là. Parce qu'il y a des conséquences physiques et spirituelles en vivant dans l'impudicité. Et plusieurs vont se reconnaître pendant que nous allons approcher dans l'enseignement par la grâce du Seigneur Jésus. Donc l'apôtre Jacques va dire ceci. L'apôtre Jacques va dire, dans Jacques chapitre 5, verset 16, il va dire ceci. Confessez-vous, il va dire, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Donc ne cache pas ton péché. Tu es en train de prier. Seigneur, sors-moi de l'impudicité. Seigneur, sors-moi de telles pratiques. Seigneur, voici là ma relation. Voici les pratiques que je fais. Seigneur, j'aime ces pratiques-là. Seigneur, délivre-moi de là. Parce que si tu meurs dans ces pratiques-là, alléluia, tu ne verras pas le Seigneur. Maintenant, en priant, en jeûnant, en cherchant Dieu de tout ton cœur, tu trouves que tu n'arrives pas. Alléluia. Va voir l'homme de Dieu. Confesse-toi auprès de l'homme de Dieu. Il fera une prière puissante pour toi afin que tu sois guéri. Cette guérison, c'est la délivrance. Alléluia. Parce que quand tu étais dans l'impudicité et que tu es sorti, Jésus t'a guéri. Alléluia. Il t'a guéri. Parce que l'impudicité est une maladie. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est une maladie. La masturbation est une maladie. Alléluia. Donc quand Jésus te sort de là, Jésus te guérit. Jésus te délivre par la puissance de son esprit. Alléluia.
Voici pourquoi le Seigneur dit, bien-aimé, sors de l'impudicité. Va te confesser. Viens voir les hommes de Dieu. Tu ne pourras pas rentrer au ciel en vivant dans l'impudicité. Et nous allons voir comment la Bible va condamner l'impudicité. La Bible condamne l'impudicité. Et je vous ai souvent dit que tout ce que Dieu condamne, le diable ne condamne pas ça. Tout ce que Dieu refuse, le diable ne refuse pas ça. Il sait que quand vous êtes dans l'impudicité, vous êtes éloigné de Dieu. Aucun homme ne peut vivre dans l'impudicité et être proche de Dieu. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu saint. Et vous allez voir les conséquences, ça des conséquences graves. Et aujourd'hui, c'est une bénédiction, c'est une grâce que le Seigneur a fait que tu sois là pour écouter cet enseignement. Parce que Jésus va te faire du bien. Quand je vais commencer à parler sur les conséquences physiques et spirituelles de l'impudicité, c'est un péché grave. Ça détruit beaucoup de destinées. Ça a permis que les étoiles de beaucoup de personnes soient volées. Ça a permis que les destinées de beaucoup de personnes soient changées. L'impudicité. La vérité. Certainement, tu es encore dans la fornication. Les rapports sexuels en mariage. Tu es encore peut-être dans l'adultère. Tu es marié avec un homme, avec une femme. Mais tu peux encore goûter le dehors. Disant que ma femme ne va pas me voir, mon mari ne me voit pas, mais celui qui est au ciel, il te voit. Alléluia. Tu auras ta récompense. Devant ta femme, devant ton mari, personne ne sait, tu joues au sein. Mais le jour que tu vas mourir, l'écran sera positionné, ta femme saura qui tu étais. Alléluia. Elle va dire, oh, Niga, donc toi tu étais comme ça. Alléluia. Tout sera révélé au dernier jour, les amis. Attention, attention, les amis. Tout sera révélé au dernier jour. C'est pourquoi le Seigneur te dit, sors de l'impudicité. L'impudicité n'est pas ton ami. Aujourd'hui, tu as fait de l'impudicité comme un ami intime. Bien aimé, l'impudicité va t'abandonner. L'impudicité va te vomir au dernier jour. L'impudicité va te dire, je ne t'avais pas forcé. L'impudicité va te dire, est-ce que je t'avais forcé de me suivre? Alléluia. Le Seigneur dit, tu as le libre arbitre. Alléluia. C'est à toi de décider. Ce matin, tu peux décider. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Tu peux décider ce matin. Si tu veux sortir où tu veux demeurer, la décision vient de toi et l'esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, t'accompagnera dans la décision que tu prendras ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Vous devez comprendre qu'il y a des gens, bien-aimés, qui sont des canaux de déstabilisation des chrétiens. Et c'est selon la vision que le Seigneur a donnée ici. Et je vais bien parler sur ce point. C'est-à-dire qu'il y a des hommes ou il y a des gens qui sont des canaux de déstabilisation des chrétiens. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont été mandatées par le monde de la sorcellerie. Ce sont des personnes qui ont été mandatées par le monde des eaux. Alléluia. Pour venir déstabiliser la marche chrétienne ou venir, bien aimé, déconnecter les enfants de Dieu du chemin du Seigneur. C'est la vision que le Seigneur a donnée ici. Où en réalité, une femme s'est levée dans l'assemblée et déchirait ses vêtements et commençait à montrer ses parties intimes à un frère. En disant, regarde ici, regarde là-bas. Mais toute l'assemblée ne pouvait pas voir, sauf le frère. Et à un moment donné, l'esprit m'a saisi dans la vision du frère et j'étais en train de prêcher l'impudicité. Et voici pourquoi ce matin, le Saint-Esprit est en train de parler sur l'impudicité. Parce que le diable a mandaté une femme. Le diable a mandaté un homme. Alléluia. Pour venir éteindre ce réveil, mais je déclare et décrète que c'est vaincu dans le nom de Jésus. Je déclare que c'est vaincu. Je déclare que l'impudicité n'envahira pas ce réveil dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des femmes, il y a des hommes qui sont des canaux d'instruction des chrétiens. Ce sont des personnes que la sirène des eaux a mandatées. Ce sont des hommes que la sirène des eaux a mandatées. Le jézabélisme, alléluia.
Soyez bénis. Donc ce sont des personnes que le diable a mandatées pour venir éteindre en réalité l'œuvre de Dieu. Pas seulement l'homme de Dieu, mais aussi un frère au peuple. Alléluia. La personne ne peut ne pas venir, mais c'est lui moi, parce que dans la vision, ce n'était pas moi que la personne était en train de détruire. Et c'était un frère du peuple que le diable était en train de détruire. Alléluia. Pendant que moi j'étais à l'espace. Quelqu'un me souvient? Donc mon mot de foi en moi, c'est de vous enseigner la parole afin que vous puissiez, bien aimés, demeurer dans la volonté de Dieu. Donc ne pensez pas que quand nous sommes tous à l'église là, nous sommes tous des enfants de Dieu. Ne pensez pas que quand nous prêchons tous là, nous sommes des prédicateurs de Dieu. Ne pensez pas que quand nous chantons tous là, nous sommes des chantres de Dieu. Non, il y a des chantres de Satan, il y a des chantres de Dieu. Quand on parle de l'assemblée des saints, quand on dit assemblée des saints, c'est pas que c'est tout le monde qui est dedans qui sont saints. Non. Dans l'assemblée des saints, il peut aussi avoir des païens. Dans l'assemblée des saints. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. La lumière, c'est qui sont les chrétiens. Donc, où vous êtes unis un de à mon nom, le diable aussi est là, il rôde. Il rôde. Pourquoi? Parce qu'il veut envoûter. Pourquoi? Parce qu'il veut détruire. Alléluia. Le Seigneur t'a dit, sors de l'impudicité. Abandonne ce que tu es en train de faire. Si tu es cette femme, si tu es cet homme, que le monde des eaux a mandaté, je m'adresse à cette sirène des eaux. Je m'adresse à cette Jézabel. Je m'adresse à cette impudique. Alléluia. Avant que la colère de Dieu ne s'abat sur toi, confesse-toi, reçois la délivrance et sers Jésus-Christ. Parce qu'il y a des personnes mandatées qui ont la marque du diable. Leur devoir, leur mission, leur rôle en venant à l'église, c'est de venir faire tomber les autres. C'est de venir envoûter la vie chrétienne des autres. C'est de venir déstabiliser la marche en Christ des autres. Il y a des frères là qui viennent à l'église pour venir envoûter les sœurs. Il y a des sœurs qui viennent à l'église pour envoûter des frères. Il y a aussi même des sœurs qui envoûtent des sœurs comme elles. Il y a des hommes aussi qui envoûtent des hommes comme eux. Alléluia. Voici pourquoi le Seigneur te dit, sors de ces pratiques-là. Cherche la délivrance. Cherche la confession. Parce que ta fin, ce sera l'enfer. Ta fin, ce sera l'enfer. Tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu continues à demeurer dans ça, si tu continues à demeurer dans ça, tu ne verras pas le royaume du Seigneur. Vous devez vous repentir de ces actes. Car votre fin sera l'enfer éternel, les amis. Aujourd'hui, tu fais confiance à la fornication. C'est la fornication qui paye ta maison. C'est la fornication qui paye les études de tes enfants. C'est la fornication qui paye, bien-aimé, tes voyages. Bien-aimé dans le Seigneur, cette même fornication-là te conduira en enfer. Alléluia. La joie que ça te donne là, ce n'est pas la joie que Jésus a laissée. La paix que ça te donne là, ce n'est pas la paix du Seigneur. Alléluia. Parce que Jésus a dit, je ne vous donne pas ma paix comme le monde vous la donne. Quelle est la paix que la fornication peut te donner, toi? Quelle est la paix que l'adultère peut te donner, toi? Quelle est la paix, bien-aimé, que la pornographie peut te donner? Quelle est la paix que le fétichisme peut te donner? Bien-aimé, quelle est cette paix que la nécrophilie peut te donner à toi? La bestialité, la pédophilie, le lesbianisme. Quelle est cette paix que tu peux avoir venant de tel comportement? Bien-aimé, c'est une paix en réalité selon le monde. Et la paix du monde, bien-aimé dans le Seigneur, est attirée de plusieurs chagrins. Alléluia. Le monde n'a pas de paix. Il n'y a pas de paix, bien-aimé, dans le monde. Regarde comment tu ne dors pas la nuit.
Tu allais commettre adultère, tu es rentré, ton cœur bat à 100%. Tu te dis que ton mari va t'attraper. Alléluia. Tu te dis que ta femme va t'attraper. Tu n'as pas la paix. Ton cœur bat à 100%. Il te pose une petite question, tu as déjà 1000 pensées. Tu es déjà loin. Alléluia. Tu réfléchis maintenant vite. Tu ne fais plus les choses comme cela se doit. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, tu es allé te reposer dans la lumière. Alléluia. Le Seigneur te dit, sors de là, papa. Sors de là, maman. Sors de là, mon frère. Sors de là. Vaut mieux pour toi ne pas connaître le Seigneur que de connaître le Seigneur et de vivre dans ça. C'est ce que la Bible dit. Vaut mieux ne pas connaître le Seigneur Jésus-Christ que de connaître le roi de rois et de continuer à vivre, bien-aimé, dans ces comportements-là qui font référence à l'impudicité. Voici les conséquences de l'impudicité. La première conséquence de l'impudicité, c'est la séparation avec Dieu. Ça, c'est la première conséquence de la fornication. C'est la première conséquence de l'adultère. C'est la première conséquence de l'immoralité sexuelle. C'est la première conséquence de la masturbation. C'est la première conséquence de la pornographie, la nécrophilie, la bestialité, le lesbianisme, la pédophilie, la partouze, l'inceste et d'autres comportements liés à l'impudicité. Alléluia. On va parler sur la fellation. Voilà. L'homme prend la partie de la femme prend la partie de l'homme pour mettre à la bouche. Par la grâce du Seigneur Jésus. Tout ça, ça fait partie de l'impudicité. Donc la première conséquence de ça, quand tu vis dans ça, tu es séparé de Dieu. Tu es séparé de Dieu. Tu n'es pas en connexion avec le Seigneur. Tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit. Tu le seras le jour que tu sortiras de là. Parce que la preuve en est que pourquoi Matthieu chapitre 7, verset 21 va nous dire, ce ne sont pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Parce que l'objectif en étant en accord avec Jésus, c'est de rentrer au ciel. Alléluia. Ce n'est pas que Jésus nous parle, attention. Ce n'est pas de dire que Dieu me parle. Ce n'est pas de dire que non, j'ai guéri les malades. Ce n'est pas de dire que non, je chasse les démons. Ce n'est pas de dire que j'ai l'onction. Mais l'objectif d'être en contact avec Dieu, c'est de rentrer au ciel. Alléluia. Voici dans Matthieu 7, 21, dit, ce ne sont pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux sont là qui font la volonté de mon Père. Car la volonté de Dieu, c'est que tu sois en accord avec lui. Quand tu es en accord avec Dieu, séparé de l'impudicité. Quelqu'un me suit très bien? Être en accord avec Dieu, c'est être séparé de l'impudicité, afin de rentrer dans le ciel, parce que les impudiques ne verront pas Dieu. Ce sont des pratiques impures dans les relations sexuelles. Ce sont des pratiques, bien-aimées, que la Bible condamne. Que beaucoup de chrétiens sont encore dedans. Voici pourquoi le Seigneur vous demande de sortir de là. Pour véritablement vivre, bien-aimé, ces derniers réveils par la grâce du Seigneur Jésus. Rangez-vous. Dieu n'est pas un Dieu de désordre d'église. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est au prix de ton âme. Le salut, nous avons l'habitude de le dire, il est personnel. Quelqu'un qui va au ciel n'a pas honte de confesser son péché. J'étais aussi comme vous. On me prêchait aussi comme vous. La même parole que je prêche, c'est la même parole qu'on m'a prêchée quand j'étais aussi assis. Et c'est la même parole même qu'on continue à me prêcher quand je suis assis et les autres serviteurs prêchent. Cette même parole m'a amené à aller confesser mon péché de la masturbation. Parce que bien aimé dans le Seigneur, aucun masturbateur ne verra Dieu.
aucun masturbateur ne verra Dieu. Oh non, moi je regarde seulement le porno, mais je ne me masturbe pas. Ma soeur, mon frère, le fait seulement que tu regardes le porno, tu es en train de te suyer. Tu es en train de te suyer. Le fait seulement que, ah, non, moi, je ne sors pas avec cette femme, voilà, mais le fait seulement que les messages que vous écrivez, alléluia, parce que l'adultère, c'est pas directement par ça, l'acte, c'est pas ça, et l'adultère déjà, c'est le fait que tu as déjà engagé, tu t'es engagé dans une relation, le fait que même déjà par des messages, alléluia, tu as déjà commis l'adultère devant Dieu. Voici pourquoi marcher avec le Seigneur Jésus, bien aimé, ça demande la discipline. Voici pourquoi dit un disciple est un élève discipliné qui écoute l'enseignement du maître et qui garde son enseignement, c'est-à-dire sa doctrine. La doctrine de Christ. En tant que disciple, tu es censé te discipliner et suivre son enseignement. Un disciple, c'est pas désordonné. Non. C'est quelqu'un qui a une vie rangée. C'est quelqu'un qui a des lois et des principes. Il sait que ça, là, papa dit je ne fais pas, je ne peux pas faire. Même si tu donnes les millions, je ne ferai pas ça. Parce que mon père m'a dit de ne pas faire ça. C'est ça un disciple, c'est ça un enfant bien enseigné. C'est ça un enfant bien éduqué par le Saint-Esprit. Je prends l'exemple d'un papa qui sera en voyage, qui va dire à son fils aîné ou son fils cadet que voici la maison, je suis en train de voyager. Tu es maintenant l'homme. Voici ce qu'il ne faut pas permettre. À partir de 21h, toutes tes soeurs et tous tes frères doivent être dans la maison. Alléluia. C'est un principe que le Père a laissé. Alléluia. Le fils aîné est censé marcher selon ce que le Père a laissé. Mais s'il fait le contraire de ce que le Père a laissé, quand le Père reviendra, est-ce que le Père pourra couronner cet enfant? Non. Pourquoi? Parce qu'il a fait le contraire de ce que le Père a dit. Donc la première conséquence de l'impudicité, relation avec Dieu.